Bonjour les amis, nous en sommes déjà à l'épisode 35. J'imagine que vous commencez à vous lasser de mon visage. Mais il y a peut-être des nouveautés aujourd'hui parce que aujourd'hui nos mails, enfin ma secrétaire, Sébastien, que vous avez vu sur les vidéos il y a quelques jours, donc ma secrétaire a envoyé les mails chez les différents importateurs et constructeurs pour enfin que l'on puisse reparler de date. Donc, ça met quand même du baume au cœur parce qu'on se dit que ça va quand même recommencer parce que il est temps, quoi. Là, on est presque au mois de mai et ça commence vraiment à manquer. Alors, on va se replonger en 2008. Comme ça, hop, on a encore de quoi s'occuper en 2008 avec l'un de mes premiers comparatifs. Bon, ça n'a pas été le premier, mais je me suis dit je vais éviter de faire une redondance avec la 660, puisque un de mes premiers comparos, c'était la MT-03 et la XTX 660X. On en parlera un peu plus tard. Je vais vous parler du premier comparo vraiment spectaculaire. Alors, toujours plus facile de vous le montrer comme ça. On évite la lumière, oui. Comme ça, on avance un peu. Voilà. Je vous l'avais dit qu'elle était revenue par après. Donc, ma première moto d'essai, MV Agusta Brutal 750. Premier vrai comparo, MV Agusta 910R et KTM Super Duke 990R. Alors là, imaginez un motard lambda comme moi, ou comme vous, avec les deux bécanes dans le garage. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que le matin, on se lève et on se dit, bon, aujourd'hui, je vais faire quoi? Je prends la MV ou la Super Duke? Ouais, ça fait rêver. Ben, je vous assure qu'on ne s'y habitue pas. Hein. J'étais toujours autant excité le matin. Et dans les deux cas, même pire, je crois que la Super Duke R, c'était la moto la moins raisonnable que je connaisse. Évidemment, à l'époque, elle faisait 120 ou 130 chevaux, donc c'est pas grand-chose par rapport pratiquement aux 200 chevaux qu'on peut trouver à l'heure actuelle dans les Super Duke. Mais ce moteur était brut de décoffrage. C'était pratiquement impossible d'être raisonnable avec cette bécane. Réellement, hein, je vous assure que c'était... Je partais de la maison, j'ai 15 bornes pour aller jusqu'à Waterloo, jusqu'à mon boulot. Je réfléchissais, je me dis, Olivier, aujourd'hui, à l'aise. Hop, je mettais mon casque, je démarrais le moulin, tac, 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 et je partais, et c'était comme une balle. Jusqu'à Waterloo, je faisais 15 bornes, je retirais mon casque, mes cheveux tombaient tellement j'étais trempé, c'était vraiment une folie, cette bécane. Avec un énorme souci, c'était le réservoir. Il y avait, si je ne me trompe, c'était style 10-12 litres. Je crois, il était un peu plus grand, il était 15% plus grand sur la Super Duke R. Enfin, c'était un truc qu'on roulait vraiment fort. À 120-130 km, on allumait le voyant de réserve. Donc c'est quand même très 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 chaud. Bon, évidemment, l'avantage, c'est que de toute façon, KTM s'était débrouillé pour mettre sur la Super Duke R, ils avaient retiré le bout de bois confortable qu'il y avait sur la Super Duke normale et remplacé par un bout de bois en acajou pour la Super Duke R. C'était du béton. Cette selle, c'était hallucinant. Il faut savoir que KTM est le seul importateur qui règle les motos en fonction des essayeurs. C'est-à-dire que lorsqu'on va chez KTM, bon, évidemment, moi, dans mon cas, c'est moins problématique puisqu'ils me connaissent, mais normalement, bah, on vous pèse, on regarde plus ou moins votre morphologie, et puis ils règlent les suspensions, etc. Et donc, comme c'était un de mes tout premiers essais chez KTM, j'arrive, ils règlent la moto, et je m'assois sur la moto, puis je fais « Ah, je pense que vous avez oublié de remettre la selle ». Et tout le monde éclate de rire. Non, la selle était là. Mais c'était tellement du béton que je m'y attendais pas, quoi. Alors, évidemment, je dois dire que j'étais plus tenté de prendre régulièrement la Super Duke, parce que la Agusta 910 était un petit peu trop petite pour moi. C'est-à-dire que c'était déjà visible sur la 750. La 910, en fait, avait exactement le même gabarit. Sauf que, entre-temps, j'avais investi dans des vrais pantalons de moto avec des renforts aux genoux, etc. Et en fait, sur la Brutale, la 910, lorsque je mettais
dans la selle, eh ben, mais les genouillères tapaient dans les petites échancrures du réservoir. C'était assez chiant. Elle était encore plus violente que la 750. Il y avait un peu plus de couple. Mais une fois que ça partait, parce qu'elle elle faisait aussi quelque chose comme 140 chevaux, comme le châssis était très court, elle montait directement en wheeling. C'était vraiment le... Et elle chauffait tout autant. C'était vraiment le truc... Enfin, ces deux MV Agusta, bon, vous savez qu'après j'en ai fait, puisque j'en ai encore fait cette année, les deux MV Agusta à cette époque-là, c'était des moteurs qui chauffaient, mais alors un truc de malade. Donc c'était vraiment, c'était instantané. Vous arriviez en ville, après une minute, bam, on dépassait 100 chevaux, 100 degrés. Donc j'aime autant vous dire que 100 degrés, bon, il y avait les ventilos qui déclenchaient, etc. Mais ça chauffait, ça chauffait, ça chauffait, ça chauffait. Alors, pour vous imaginer un petit peu, je vous l'ai dit hier, on va se faire un troisième petit essai aujourd'hui, pour imaginer comme les semaines pouvaient se suivre et ne vraiment pas se ressembler, c'est qu'après le Comparo Super Duke Brutal Air, j'ai reçu la F800 ST, la BM. Alors là, on était vraiment, mais de l'autre côté de la barrière, parce que je passais de deux bécanes qui étaient vraiment des bécanes où on pouvait que s'enthousiasmer de rouler avec, etc., mais qui étaient bourrées de défauts, la dureté d'essai, la position de conduite, l'autonomie ridicule, etc. Et à côté de ça, la semaine d'après, ou quelques temps après, j'ai la BM 800 ST. Et là, vous êtes de l'autre côté, hyper confortable, position super cool, le moteur bien rempli, c'était une courroie, donc pas de problème de tension de chaîne, etc. Un gros réservoir, une moto qui protège plutôt bien, bagagerie d'origine, le top. Sauf que là, ça c'est la grande difficulté quand on teste des motos, c'est qu'évidemment, passant de la Super Duke, de l'AMV à la BM vous semble alors insipide, laide. Ouf. Mais après, bon, il faut quand même en revenir à son vrai boulot premier, c'est-à-dire qu'on est là pour essayer des motos. Donc, effectivement, c'était une super bécane. Mais pour moi, et je pense que c'était la grande difficulté, une des leçons de ma vie, c'est que j'ai eu vraiment envie de descendre cette moto, tellement elle me semblait... Bleh. Et en fait, c'était plutôt vraiment une bonne moto. En plus, j'ai beaucoup roulé avec la F800 et franchement, je me suis toujours beaucoup amusé parce qu'elle était super stable et ça roulait vraiment bien. Hein. En plus, ça avait une très bonne tenue de route. Mais je dois reconnaître qu'après avoir eu l'autrichienne et l'italienne, j'ai eu un peu de mal avec l'allemande. On se retrouve demain. Je vous promets encore un petit comparo sympatoche et puis un autre essai. Et puis, continuez à m'envoyer vos commentaires, continuez à me suivre. Je vous promets qu'on arrive, enfin, que j'espère ne pas arriver au 50e épisode parce que j'ai vraiment envie de recommencer à tester des motos. À demain, les amis, et merci à ceux qui me suivent. Vraiment. Ciao!